Bonjour. Salut. T'as repas, hein? Eh ouais. Ah, c'est bien, c'est beau, là. Ah, ça te plaît? T'as bien bossé, là, hein? Ah, et puis, les DVD, tout cassé, là. Franchement, JF, bravo. T'as fait du beau travail. Merci. Ouais. J'ai bien fait de le garder, hein. Sympa. 1987. Un gros dilemme cette année, hein. Il y a Predator, hein. Mais ma femme m'a dit, il y a Dirty Dancing. Et puis toi, c'est quoi? Princesse Bride, c'est ça? Oui, enfin, non, c'est une amie sur Instagram qui me parle très souvent de ce film et que j'ai vu. Et... Ah oui. Moi, je connais pas ce film. Bah non, ouais. Oui, c'est avec moi que tu parles depuis le début. Alors non, je n'ai pas pris Predator. Ouais, je sais. À la place, on va parler de Dirty Dancing. De quoi? On va parler de Dirty Dancing. Et j'en suis ravi. N'oubliez jamais ça. Sur ma chaîne, je ne parle que de films que j'aime. Aucun intérêt de faire une vidéo où je démonte un film. Et bien sûr que j'aime Dirty Dancing. Pour de vrai. Qui n'aime pas le regretté Patrick Schwarzenegger? Il bug. Arnold? Il bug. Arnold? Eh, oh, reste avec moi. Eh, Merci. Merci. Patrick Swayze. Quand tu regardes sa carrière, il a quand même eu des rôles mythiques. Bodhi dans Point Break. Le videur dans Roadhouse. Le fantôme dans Ghost. Le flic de Chicago. Et puis Jean Chateau dans Danse lascive. Ça, c'est cadeau. Dédicace à mes copains du Québec. Dans Dirty Dancing, il joue le redoutable Johnny Castle. Mais on va y revenir tout à l'heure. Parlons plutôt de Predator. Parlons plutôt de mon amour pour ce film d'abord. Sorti en 1987, mais l'histoire se passe en 1963. Pendant les grandes vacances d'été, il fait chaud, on transpire, on sue. Mais pourquoi, hein? Pourquoi s'infliger ça? Pourquoi on danse comme ça toute la nuit, plutôt que de se mettre sur le canapé, tranquille, ventilateur dans la gueule devant qui veut gagner des millions? En 1963, c'est comme ça que la jeunesse s'exprime. Dans une Amérique encore très conservatrice, malgré le fait que ce soit Kennedy au pouvoir, les jeunes se rebellent. Ils écoutent du rock et du roll. Ils dansent comme des sauvages. Ils consomment de l'alcool. Je vous ai déjà dit que j'étais très rétro-vintage. Voilà la première des raisons de pourquoi j'aime vraiment ce film. Et je suis sincère. C'est une époque que je n'ai pas connue, mais que j'aime beaucoup. L'époque des yéyés, des balles d'encens, des blousons noirs, de la gomina, chewing-gum dans la gueule et en voiture Simone. Les jeunes à cette époque, ils ont trop la classe. Même s'ils ont l'air d'avoir 35 ans. Bon, en l'occurrence, dans le film, je dirais que les jeunes à l'écran sont censés avoir entre 16 et 23 ans. Oui, ça doit être Forcément, si tu embauches des acteurs qui ont 35 ans pour Patrick Swayze et 27 ans pour Jennifer Grey, pour ne citer que, on y croit moyen aux jeunes ados. Mais on s'en fout, puisque la seconde des raisons de pourquoi j'aime vraiment ce film, c'est son casting et le talent de ses comédiens danseurs. Moi, quand je regarde Rocky, je sais pas vous, mais juste après, j'ai envie de faire de la boxe. D'ailleurs, je le fais en général, hein. Mais pas longtemps. Et bien après chaque visionnage de Dirty Dancing, j'ai envie d'enflammer le dance floor. Pour preuve. Bon, ça ne veut pas dire qu'après avoir vu Le Silence des agneaux, j'ai envie de manger des gens. Non. Je ressens cette sensation avec des films liés au sport, on va dire. Rasta Rocket, à fond dans la baignoire. Et surtout, cela est possible quand, devant la caméra, les comédiens mouillent le maillot. C'est clair. Quand on découvre le repère des jeunes dévergondés, avec l'arrivée de Johnny, on est hypnotisé.
On a envie de mettre des claques à bébé quand elle n'arrive pas à se contrôler. Elle crée les guillis. C'est dur de résister, hein? D'ailleurs, son partenaire ne peut plus la piffrer pendant le tournage. Et justement, pendant les scènes de répétition de la danse finale, Johnny, Patrick Swayze, s'énerve. Mais c'est pas pour de faux. Et cette fameuse réplique là, On ne laisse pas bébé dans un coin. il l'a trouvée cucul la praline. Il voulait la changer en... T'as pas une gueule de porte-bonheur. Gutch le sait, il n'a pas d'autre choix que de venger ses frères d'armes. Son ennemi est un redoutable guerrier venu Ça y est, il d'une autre craque. planète. Alors il va devoir redoubler de... Ah, désolé, mais tu vas nous attirer des ennuis, là, hein? Pardon. Ouais, échappé belle, hein? Film de toute une génération qui vieillit très bien. Et d'ailleurs, on prend toujours plaisir à écouter la musique du film, qui est l'un des albums les plus vendus de tous les temps. Plus de 30 millions d'exemplaires. The Time of My Life, interprété par Bill Medley et Jennifer Warnes, ne croyaient absolument pas en ce titre, et encore moins au succès du film. Eh bien, ils vont remporter l'Oscar de la meilleure chanson originale. Comme quoi? Quoi? Bon, et si on écoutait la musique justement? On ressent bien la tension, hein? Je ne vais pas m'attarder sur les nombreuses péripéties de cette histoire, qui apportent un vrai plus. Non, ce n'est pas qu'un film de danse. C'est aussi un film d'action, un film comique et dramatique. Mais surtout, c'est une histoire d'amour. Bébé, qui remplace la danseuse partenaire de Johnny, s'entraîne dur pour être au top. Elle passe beaucoup de temps avec le beau Johnny. Et forcément, des liens se créent. On est touché par cette histoire d'amour, alors qu'on sait qu'à la minute où bébé va rentrer chez elle à New York, Johnny va oublier son nom. Lui qui veut vivre pour le meilleur. Il aura probablement l'envie d'allumer le feu. Bon, ok, t'as gagné. Je suis trop Le fort. pestac final bat son plein et enfin on va pouvoir danser. Nos deux héros réveillent en chacun de nous cette envie de vivre sa vie à fond. La scène du porté est mythique. Eh oui, je vous l'avais pas dit? C'est le film préféré de ma femme. Et voilà, vidéo terminée. 1987, c'est validé. Vous l'avez compris, j'ai longtemps hésité avec Predator, mais je fais souvent des vidéos sur Arnold. Et puis c'est sincère, j'aime vraiment Dirty Dancing. Il fait partie de mes films préférés des années 80. Je me devais de faire une vidéo dessus. J'espère qu'elle vous a plu. Pour la suite, ça se passe en 1988. C'est très bientôt, ça arrive. Oui. Comme d'habitude, on en parlera un petit peu avant sur Instagram. Allez, bye bye, et merci. C'est à toi. C'est à moi. Alors, chers amis, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et puis abonnez-vous. Ce serait tellement choupinou. Ciao!